Oui, le café santé du jeudi avec notre expert Vipali, Baptiste Garot. Bonjour. Bonjour. Nutritionniste pour répondre à nos questions avec Inès et Xavier également. Bonjour. En plateau ce matin. Bon, que l'on ait fait ou pas des excès pendant les fêtes, le mois de janvier, c'est l'heure des bonnes résolutions. On fait quoi? On boit de l'eau, on fait du sport? En fait, ce qu'il faut, c'est pas prendre de bonnes résolutions, c'est prendre des habitudes. Les bonnes résolutions, on va les tenir 1, 2, 3 fois, parce qu'en fait, on va mettre beaucoup trop de choses en même temps. On va faire 5 séances de sport, on va manger parfaitement pendant le mois de janvier. Et en fait, le mois de février, ça va être le pire. On parle du monodiète, on parle du dry January, on parle de la détox, mais en fait, c'est des choses qui devraient être, une habitude. Le dry January, moi je le trouve plutôt intéressant parce que ça permet de se remettre en question sur notre question de la consommation d'alcool. Est-ce que si au bout d'un mois je fais le mois de février où je bois de l'alcool tous les jours, c'est que peut-être qu'il y a un petit souci. Alors que si je me dis je vais peut-être ralentir, en faire que le week-end, le samedi soir, une petite bière de temps en temps, c'est pas dérangeant. Ça peut permettre justement de se questionner, mais de se dire l'habitude de ne pas boire d'alcool, finalement, elle marche aussi. C'est ça, en fait. Déjà, l'alcool, c'est pas forcément très bon pour le corps, parce qu'on récupère beaucoup moins bien, on va vouloir manger beaucoup plus le lendemain, parce qu'on est déshydraté, un peu en hypoglycémie. Donc, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le corps. En fait, c'est vraiment là. Pour moi, c'est un juste milieu. Ça peut être festif, mais il faut pas aller non plus dans l'excès. Comme dans les fêtes, pendant les fêtes, on a un corps qui est une belle machine. Oui, on a eu des excès, on a peut-être fait le 24, 25 au soir, le 31 au soir, mais le corps, il a le foie, il a le rein qui permet de détoxifier, qui sont les seules choses qui détoxifient le corps. Il travaille 24 heures sur 24, donc oui, on a fait des excès, mais si on revient à la normale et qu'on mange pas comme le 24 et 25, tout ira bien sur le mois de janvier. Et puis surtout marcher un peu plus, pas se mettre de gros défis. C'est ça. C'est ça, tout à l'heure je disais, en fait souvent on va partir au mois de janvier, on se dit je vais faire 5 séances de sport par semaine, je vais manger parfaitement, et en fait ça fait trop de gros changements pour le corps, plutôt partir sur 10 minutes d'activité par jour, des travaux dans la maison, faire un peu de marche, ça c'est des choses qui permettent de se mettre en mouvement et de dépenser des calories tous les jours, plutôt que 5 grosses séances, où d'un moment on s'épuise, puis on arrête, et puis Ça j'ai déjà vu, des collègues que je ne citerai pas, mais qui se mettent à courir tous les jours, ça tient une semaine ou deux. Le pire c'est l'abonnement à la salle, on sait que l'abonnement à la salle il explose au mois de janvier. Il y a des salles, je crois, des marques qui annoncent qu'il y a 30% d'abonnés qui ne viennent jamais. C'est énorme. Exactement, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. C'est malheureux, mais c'est sur les bonnes résolutions. C'est pour ça que nous, à Vipali, on parle pas de bonnes résolutions, on parle d'habitudes. Des habitudes à mettre en place, des petites choses qui, mis bout à bout, vont faire des grandes choses. Pour revenir sur les excès, alors il y avait l'alcool, mais tout ce qu'on a mangé aussi à Noël, parfois c'est un peu gras, assez riche, ou en tout cas, l'idée c'est pareil, c'est pas de se mettre juste à manger poisson-légumes pendant tout un mois. On parle souvent de monodiète, où je vais manger de la soupe pendant toute une semaine, je vais manger que des pommes, j'ai même entendu, je vais manger que du riz. Franchement, c'est bien sur le moment, mais ça va pas nourrir le corps. Ce qu'il faut juste, c'est reprendre des bonnes habitudes. Le corps, il va réussir à s'adapter, on va souvent manger un peu moins. Souvent, le lendemain d'une raclette, on va rarement avoir envie d'une autre raclette. On va pourtant avoir envie d'une salade ou quelque chose un peu plus digeste. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est écouter son corps. Ça, c'est hyper important. Et pas culpabiliser non plus d'avoir... Surtout pas. On fait pas le 25, on va pas faire le 26 à rien manger du tout. Il n'y a rien de pire pour le corps. Parce qu'après le 27, on va remanger encore plus. Après, il y a des activités peut-être en intérieur, parce que c'est vrai que là, avec la neige d'hier, les tempêtes qui arrivent, on n'a pas trop envie de sortir. Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est juste éviter d'être assis, allongé le plus souvent. Il n'y a pas un petit exercice qu'on peut conseiller là, à nos téléspectateurs? Là, il y a de la marche, ça fonctionne très très bien. Après, le mouvement, le ménage, le grand ménage le 1er janvier, souvent il y en a beaucoup qui le font. Laver la salle de bain. C'est ça, nettoyer la salle de bain, faire le gros ménage, ça c'est déjà de l'activité, donc ça permet on est en intérieur, on est plutôt chaud. Puis en plus, le fait de se mettre en mouvement, ça permet d'avoir chaud et ça évite d'être sédentaire. Mais peut-être ce que vous voulez dire, Xavier, c'est des exercices, peut-être, je sais pas, de renforcement physique. Je veux dire, on prend un tapis et puis à la maison, on peut très facilement faire ça va être du gainage, des pompes, des abdos, des choses à poids de corps qui permettent d'éviter de porter du lourd et de se faire mal. Et sans se ruiner en matériel non plus. Voilà, c'est ça, exactement. Tout l'avantage, c'est le poids, c'est notre corps à nous. On peut utiliser des bouteilles d'eau si on veut vraiment aller plus loin, des sacs à dos où on met des choses dedans. Mais Moi, j'ai peut-être juste une question, c'est si on doit avoir un appareil chez soi de sport. C'est quoi? C'est un vélo, un rameur, un tapis. Un tapis, Un tapis pour moi, comme ça on peut faire beaucoup de choses. Gainage, pompe, abdos, squat,
Enfin, plein de choses comme ça, quoi. C'est vrai qu'il y a tous les tutos, j'imagine, chez vous à Vipali. Sur notre application, en fait, vous avez tous les jours des petites activités, faire 30 squats, faire 10 levées de chaise, marcher sur la pointe des pieds. C'est des choses qu'on trouve peut-être un peu bêtes, mais c'est vrai qu'on reste 8 heures assis souvent au travail. Si vous vous levez déjà toutes les 20-30 minutes et marchez sur la pointe des pieds, des fois à Vipali, on voit les gens passer sur la pointe des pieds ou se lever en réunion à faire de la chaise. C'est vrai que c'est assez drôle de voir ça au tout début, mais en fait, quand c'est ancré en nous, on n'y fait plus gaffe. C'est une question d'habitude. Voilà, pour revenir sur ça, pas de résolution, des bonnes habitudes et pas de culpabiliser. Non, finalement. Surtout, en fait, les bonnes résolutions, ça tient pas. Ouais. C'est ce qu'il faut retenir. Et juste par rapport à l'application que vous proposez, c'est vrai que d'avoir une application sur son téléphone, ça peut aider aussi. C'est ça, parce qu'en fait, souvent, on n'a pas d'idée, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par où commencer. Et là, sur notre application, on a une sorte de Game Pass où tous les jours, vous appuyez. Et vous avez l'activité, mouvement, nutrition, c'est vrai que le suivi, stress, ça peut être intéressant aussi. Puis c'est gamifié, donc en fait c'est tout bête, mais on va gagner des VIPs, on va gagner des coins qu'on va pouvoir échanger contre plein de choses. Et ça c'est... Il faut que ce soit ludique aussi. Voilà, c'est ça. Que ce soit un jeu aussi pour s'amuser finalement, même quand on souffre. Éviter de se faire mal. Bah oui, c'est ça. Aller trop loin, trop vite en fait. Tout simplement. Exactement, c'est comme les bonnes résolutions. Voilà. De bonnes habitudes et ça va bien se passer. Merci Baptiste Garot, nutritionniste et expert Vipali. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Ce matin, on enchaîne avec l'histoire du